Je m'appelle Youssef, j'ai 42 ans et je suis né et j'ai grandi à Hébron, une ville ancienne, imprégnée d'histoire et de longévité, nichée au cœur des collines de Palestine. Hébron n'est pas qu'un lieu sur une carte, c'est un organisme vivant qui vibre sous le poids des siècles. Chaque pierre qui compose ces ruelles étroites semble murmurer les souvenirs d'un temps révolu, les voix des ancêtres qui y ont combattu, aimé et souffert. Se réveiller à Hébron était toujours un rituel sacré. Avant même que le soleil ne perce l'horizon, l'appel à la prière résonnait dans la ville, provenant des minarets des mosquées, une invitation à se connecter au divin et à se souvenir du devoir qui nous tenait à cœur. L'air frais le matin et empli d'un silence respectueux se mêla bientôt au parfum caractéristique des oliviers, ces arbres qui nous accompagnent depuis des générations, témoins silencieux de nos joies et de nos peines. Le soir, l'odeur du bois brûlé se répandait dans les ruelles, créant une atmosphère presque intemporelle, où passé et présent semblaient s'entremêler dans une danse d'ombre et de souvenirs. Tel était mon monde, un monde façonné par une foi profonde, mais pas seulement par une foi traditionnelle en Dieu. Ma croyance dépassait la spiritualité personnelle et était liée à quelque chose de plus grand, une cause, un but, un combat qui transcendait ma propre existence. Ma famille baignait dans cet univers de foi et de résistance. Dès mon plus jeune âge, j'ai entendu des histoires qui tournaient autour d'un seul mot, djihad. Pour nous, ce n'était pas n'importe quel mot arabe, c'était le sang qui coulait dans les veines de notre peuple, l'appel à défendre notre terre, notre identité et notre droit à l'existence. Les hommes de ma famille, les frères de mon père, mes oncles, mon frère aîné, étaient connus pour avoir pris les armes, participé à des combats qui, pour eux, étaient sacrés. Ils combattaient non seulement un ennemi physique, mais une menace qui semblait vouloir anéantir tout ce que nous étions. On les appelait des martyrs, shuhada, et leurs noms étaient gravés à des places d'honneur, peints en grandes lettres sur les murs de la mosquée que nous fréquentions et gravés au-dessus des portes de notre propriété familiale, tels les gardiens éternels de notre histoire et de notre fierté. Leurs regards, gravés sur des fresques et des photographies, me fixaient chaque jour à mon passage. Ils étaient un rappel silencieux mais puissant de ce que signifiait porter le sang de ceux qui s'étaient sacrifiés. Mon père, Mahmoud, était le personnage central de ce récit. Grand et barbu, son regard était aussi dur que les pierres anciennes de la ville, aussi inébranlable et impitoyable qu'Hébron elle-même. Il m'a appris dès mon plus jeune âge que le monde était divisé, qu'il considérait les Juifs et les chrétiens comme des infidèles, des ennemis d'Allah et de notre peuple, condamnés à un destin éternel en enfer. Ne leur montre aucune pitié, disait-il d'une voix rauque et pleine de conviction. Ma mère, Fatima, était le contrepoint silencieux à cette force masculine. Ses mains étaient toujours occupées, cuisant du pain avec du za'atar ou cousant des kéfiers pour les combattants. Malgré son immobilité, son regard exprimait un mélange complexe de fierté et de tristesse, reflet du fardeau que nous portions tous. Mon frère Khaled était mon héros, l'exemple vivant du courage et du sacrifice. Il est mort en 1993, alors que j'avais à peine 10 ans, dans une embuscade de soldats israéliens. La nouvelle a été un choc qui a bouleversé mon enfance, un mélange de chagrin, de fierté et de confusion. Mon père m'a annoncé que Khaled avait atteint le paradis, qu'il était un martyr, un élu dont l'âme reposait auprès d'Allah. Le visage de Khaled est devenu un symbole, placardé sur les fresques de la mosquée, son fusil levé, une image de bravoure et de résistance. Son nom résonnait lors des rassemblements et des réunions, célébré comme un héros qui a tout donné pour la cause. 2 ans plus tard, mon oncle Bassam a suivi son exemple, mourant dans une explosion à Jérusalem. Leurs visages, leurs histoires, étaient mon paradis et mon monde. L'inspiration de mes rêves et la force de mon identité. Hébron vibrait d'un mélange de foi, de colère et d'espoir. Les rues, étroites et animées, étaient toujours animées. Des vendeurs proposaient des falafels chauds et des dattes juteuses, tandis que la poussière mêlée à l'odeur du diesel formait une épaisse brume sur la ville. Le tombeau d'Abraham, un lieu sacré pour nous, dominait le paysage, mais il représentait aussi la ligne de démarcation entre notre monde et celui des Israéliens, avec ses postes de contrôle stricts et ses soldats armés qui surveillaient chaque mouvement. La tension était constante. Nous, les jeunes, répondions par des jets de pierre et des cris de « Allah Akbar », un cri qui exprimait toute notre colère et notre désir de liberté. Mon père disait que ces soldats étaient des sionistes, protégés par l'Amérique, le grand Satan. Cette haine grandissait en moi, embrasant mon cœur d'une flamme qui me faisait me sentir prêt à tout, prêt à me battre, à défendre ce qui m'appartenait, à honorer le sang de mes martyrs. Notre maison était plus qu'un foyer, c'était une forteresse. Des murs de pierre entouraient notre propriété, et dans la cour, un citronnier luxuriant offrait un rare répit face à la dureté de la vie. Sur les murs du portail, les visages de Khaled et Bassam nous observaient, tels des sentinelles éternelles. Des voisins venaient en prier devant eux, touchant les images, les appelant Chouha, saint martyr. À 8 ans, par une douce nuit étoilée,
Mon père s'est assis avec moi près du citronnier et m'a raconté l'histoire de Khaled pour la première fois. Il m'a parlé avec fierté, décrivant comment mon frère avait affronté les soldats, comment il avait donné sa vie pour sa foi et son pays. Je l'écoutais, les yeux écarquillés, fasciné, me demandant ce que cela devait être d'avoir ce courage, cet esprit indomptable. Je lui ai demandé, presque à voix basse, si moi aussi je pouvais être un martyr. Mon père a souri, a posé sa main lourde sur ma tête et m'a dit que si Allah le voulait, j'aurais ma destinée. Ma mère, toujours douce et accueillante, accueillait les voisins venus rendre hommage à Khaled. Ils le qualifiaient de héros, disaient que le paradis l'attendait. Je désirais tellement cela. Je voulais que mon visage soit gravé sur les murs de la mosquée. Je voulais qu'on se souvienne de moi. Je voulais faire partie de cette histoire. L'école que je fréquentais était un terreau fertile pour ces idées. C'était une école affiliée au Hamas, où, outre le Coran, on nous enseignait le djihad, la lutte qui devrait être notre mission. L'imam Issef, notre professeur, parlait avec passion. Il disait que les infidèles étaient maudits, que leurs croyances étaient des mensonges, que les juifs et les chrétiens complotaient pour voler notre terre et qu'ils méritaient le châtiment éternel. J'ai cru à ces paroles, le cœur endurci et plein de conviction. Je me souviens avoir vu une fois une croix griffonnée sur le mur près du marché. J'ai craché dessus et mes amis ont ri, partageant le même sentiment. Une autre fois, un garçon a raconté qu'il avait rencontré un chrétien à Bethléem. Il avait été traité de traître et poussé par nous. Ce sentiment de force et d'appartenance était bouleversant. Je me sentais comme Khaled. J'avais l'impression qu'Allah me regardait et m'approuvait. Ma journée commençait toujours par la prière du Fajr, un moment sacré où les premières lueurs de l'aube baignaient la ville et emplissaient mon âme d'une émotion difficile à expliquer. J'ai appris non seulement à mémoriser les versets, mais aussi à vivre chaque mot, à ressentir le poids d'un monde divisé entre musulmans et infidèles. J'ai grandi en considérant le monde non musulman avec méfiance, suspicion, voire hostilité, une division qui semblait inévitable, forgée par le destin et la foi. Miséricorde. Ce mot semblait avoir pour nous une signification très particulière. C'était une chose réservée exclusivement à ceux qui appartenaient à notre cercle, à notre troupeau. Là-bas, dans le vaste monde qui nous entourait, la compassion était un mot rare et lointain, surtout lorsqu'il s'agissait de ceux qu'on nous avait appris à considérer comme des ennemis, chrétiens et juifs. Pour nous, ils n'étaient pas seulement des adversaires dans un conflit politique ou territorial, mais des figures implacables, des menaces constantes qui habitèrent des cœurs dangereux, chargés d'intentions que nous devions combattre sans la moindre pitié. Mon père, de sa voix ferme et inébranlable, me racontait des histoires qui me coupaient le souffle. Il racontait les batailles avec une étincelle dans les yeux, comme si chaque mot était une flamme allumée en lui. Il parlait de guerriers qui affrontèrent la mort de front sans peur, prêts à donner leur vie pour une cause plus noble. Pour lui, le djihad était plus qu'un combat, c'était un acte sacré, un sacrifice qui honorait l'homme et lui garantissait une place éternelle aux côtés d'Allah. Chez nous, l'honneur, la foi et la résistance étaient indissociables, tels trois piliers qui soutenaient notre existence. Les fresques murales représentant les visages de mon frère Khaled et de mon oncle Bassam qui ornaient nos murs n'étaient pas de simples images statiques. Elles étaient pour moi un appel constant, un défi silencieux à suivre, moi aussi cette voie du courage et du dévouement. Je ressentais le poids de cet héritage, un fardeau que je portais en silence, mais qui emplissait ma poitrine d'une fierté indescriptible. Chaque fois que je regardais ces yeux peints qui me fixaient, je ressentais une sorte d'appel, une voix me disant d'être prête, d'être forte. Au milieu de toute cette réalité, il y avait Sami Nasser, mon meilleur ami, presque mon ombre. Nous étions inséparables. Nous passions nos après-midi à courir dans les ruelles poussiéreuses d'Hébron, à voler des olives aux charrettes qui passaient, esquivant adroitement les soldats israéliens qui patrouillaient les rues, le regard froid et l'arme pointée. Sami était un personnage joyeux, au rire franc et facile, son kéfier toujours flottant au vent, symbole vivant de notre identité et de notre résistance. Il embrassait l'islam avec ferveur, priait à mes côtés, scandait avec conviction les slogans des rassemblements qui remplissaient les places. Nous nous asseyions souvent sur ma terrasse, tandis que mon père nous racontait des histoires sur Khaled, sur Bassam, sur les batailles devenues légendaires pour nous. « Nous serons aussi des martyrs », dit Sami, les yeux brillants d'un feu ardent, un mélange d'espoir et de détermination. J'acquiesçais, serrant mes mains dans les siennes, partageant ce rêve presque impossible, mais qui était tout ce que nous connaissions. Un avenir où le sacrifice pour la Palestine serait notre plus grande gloire. Mais en 1997, alors que nous n'avions que 14 ans, tout a basculé. Le père de Sami lui a obtenu une bourse pour étudier à Londres, une opportunité dont beaucoup ne pouvaient que rêver. Au milieu du bruit du souk, des voix, des négociations et de l'agitation constante des rues, je l'ai serré fort dans mes bras, ressentant une profonde douleur à la poitrine. « N'oublie pas le djihad », ai-je dit, essayant de dissimuler ma peur qu'il ne s'en aille. Sami a souri, avec la même légèreté qu'avant,
promettant qu'il reviendrait. Mais lorsqu'il est parti, j'ai ressenti un vide écrasant, comme si une part vitale de moi-même avait été arrachée et emportée. Sans lui à mes côtés, je me suis plongé encore plus profondément dans ma foi, cherchant une raison de persévérer, de résister. Mon père, percevant ma soif d'appartenance et de lutte, m'a offert un cadeau qui a tout changé, une vieille Kalachnikov, une arme qui semblait chargée de l'histoire de notre famille et de notre cause. Il m'a emmené dans les collines autour d'Hébron, où il m'a appris à viser, à tirer, avec des mots fermes et significatifs. Pour la Palestine, disait-il, le regard fixé sur l'horizon. Je tirais sur des boîtes de conserve, sentais la poussière s'élever et mes mains tremblaient, mais je peinais à garder mon équilibre. J'ai rejoint les camps de jeunes du Hamas, où les journées étaient rythmées par des exercices militaires, des cris de guerre et des chants enflammés. Nous brûlions des drapeaux américains, accusant leurs dirigeants d'être des démons soutenant nos ennemis. Ma mère, silencieuse et déterminée, cousait des banderoles pour les rassemblements, ses prières mêlant douceur et férocité contenue. J'aidais le cœur brûlant, avec le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Mais tout n'était pas si simple en moi. Parfois, seul, je contemplais la fresque de Khaled, ses yeux fixes qui semblaient traverser le temps, et un doute gênant m'envahissait. La mort était-elle vraiment si froide? Je détestais cette question. Je l'enfouissais au plus profond de moi, et je cherchais alors refuge dans la prière, agenouillé sur le tapis de la mosquée, ressentant la douleur dans mes genoux, essayant de chasser la peur par la foi. En 1999, alors que j'avais 16 ans, Samy est revenu. Il était différent, plus grand, avec toujours une barbe clairsemée, mais quelque chose avait changé chez lui. Nous nous sommes rencontrés près de la mosquée, l'air chargé de fumée d'olive et le son lointain des prières. Son regard avait une douceur inhabituelle, un poids qui semblait porter des secrets. « L'étrange Youssef de Londres », dit-il d'une voix basse, presque hésitante. Nous sommes allés dans un bar à chicha, un endroit où le doux parfum de mélasse enveloppait tout, créant une atmosphère presque magique. Mais il ne fit pas ce que nous faisions habituellement. Il ne pria pas avant le thé, ni n'insulta les soldats qui passaient. Quelque chose chez lui me troublait. J'ai demandé ce qui s'était passé, et il a juste ri, posant une main légère sur mon bras, essayant d'apaiser la tension. « J'ai appris des choses », dit-il en détournant le regard. J'ai insisté, voulant comprendre, mais il ne parvenait à me parler que de la pluie londonienne et du bruit incessant qui le faisait changer d'avis. Mon estomac se serra, comme s'il était devenu quelqu'un que je ne connaissais plus. Un soir, nous sommes montés sur mon toit, là où les lumières de la ville semblaient fort si lointaines et où les collines environnantes étaient plongées dans une obscurité profonde. Samy a sorti un livre de son sac, petit, simple, comme je n'en avais jamais vu. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, la voix chargée de suspicion. Il marqua une pause, puis dit « Une Bible ». Mon sang se glaça. Une Bible là, au milieu d'Hébron? J'avais envie de crier, de le frapper, de le dire à mon père. Les infidèles n'étaient-ils pas censés lire la Bible? Nous non. Mais en regardant le visage de Samy, j'ai vu le calme, la sérénité, une paix que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose que même les fresques de Khaled ne pouvaient transmettre. « Jésus n'est pas celui qu'on nous a enseigné », dit-il d'une voix ferme mais douce. « Écoute, Youssef. » Je restais là, immobile, le cœur battant, prêt à fuir, à échapper à cet instant qui menaçait tout ce que je connaissais. Mais ses yeux ne trahissaient aucune honte, seulement une paix qui me troublait, qui m'émut d'une manière que je ne comprenais toujours pas. « Je suis ton ami », dit-il, brisant le silence. J'étais assis, les mains tremblantes, tandis que le monde que je connaissais commençait à basculer, à se briser en fragments de doute et de curiosité. Lors de conversations secrètes, Samy partageait son cheminement. Les doutes qu'il avait hantés, l'amour qu'il avait trouvé en Christ, la paix qui emplissait désormais sa vie comme un baume pour de vieilles blessures. Sa voix était douce mais chargée de conviction, et la curiosité commença à germer en moi, silencieuse mais sans nom. Lors des nuits silencieuses, quand la ville dormait et que les prières cessaient, je me perdais dans des questions qui me brûlèrent la poitrine. Était-ce parce que tout ce qu'on m'avait enseigné était incomplet? Ou pire, me trompais-je? Jésus était-il plus qu'un prophète? Le message d'amour et de pardon que Samy prétendait avoir trouvé était-il la vérité que je cherchais, cachée sous des couches de colère, de peur et de haine? Ces doutes me terrifiaient. Remettre ma foi en question signifiait tout risquer. Ma famille, ma communauté, mon honneur. Mais en même temps, ces questions s'intensifiaient de jour en jour, exigeant une réponse que je ne savais pas encore trouver. Les fresques de ceux que j'appelais mes héros, mon frère Khaled et mon oncle Bassam, me fixaient chaque jour. Leurs yeux peints, si fixes et intenses, semblaient défier tout doute, un rappel constant de la promesse que je portais en moi. C'était un rappel gravé dans mon âme. Le chemin que j'avais choisi n'était pas seulement un choix personnel, mais un héritage gravé dans la pierre, le sang et la foi. Et au milieu de cette tourmente, je me sentais tiraillé entre deux mondes qui semblaient inconciliables.
D'un côté, il y avait une loyauté inébranlable envers ma famille, ma foi, l'histoire lourde qui nous définissait. Une histoire de résistance, de lutte, de sacrifice. De l'autre, un vide inattendu grandissait en moi, une soif profonde de quelque chose de différent, d'une vérité qui soit plus qu'un drapeau ou un fusil. Je sentais le poids du passé me tirer en arrière, mais en même temps, un espoir silencieux, presque timide, persistait à germer en mon cœur. L'écho des coups de feu, les cris des rassemblements et la flamme du djihad se heurtaient aux paroles douces, aux prières douces et aux hymnes de paix que Samir m'initiait peu à peu. C'était comme si mon cœur était devenu un champ de bataille sans répit. La guerre n'était pas seulement entre les peuples, mais en moi. Je sentais le regard sévère et dur de mon père peser sur moi chaque fois que j'hésitais à rejeter d'emblée les paroles de Samir. Son silence, plus cinglant que n'importe quel cri, en disait long sur sa déception et sa peur. Je savais qu'il attendait une loyauté aveugle, une fierté inébranlable, mais en moi, quelque chose tremblait et demandait autre chose. L'orgueil du passé tentait de m'enchaîner d'invisibles chaînes, tandis que l'espoir d'un nouveau départ germait, délicat, comme une fleur résistante au milieu de la pierre sèche. Une de ces nuits, allongé dans ma petite chambre, regardant les lumières s'éteindre dehors, j'ai ressenti pour la première fois le poids de la véritable solitude. Ce n'était pas la solitude ordinaire d'être seul physiquement, mais la solitude de l'âme, cette sensation angoissante d'être éveillé alors que tout autour de soi dort, d'être le seul à écouter une voix qui ne sait pas encore comment réagir. La ville silencieuse semblait endormie, inconsciente de la tempête intérieure que je traversais. J'étais un garçon divisé, un jeune homme dont l'esprit commençait à s'éveiller à des questions effrayantes. Les jours qui suivirent le retour de Samir furent emplis d'un silence tendu et inquiétant. J'étais prisonnière des limbes, incapable d'échapper à un réseau de pensées et de sentiments contradictoires. Cette amitié, forgée dans l'enfance au milieu de prières partagées et de rêves de martyrs, me semblait désormais un pont fragile entre un passé que je connaissais et un avenir incertain. Samir n'était plus le garçon rieur, plein de courage juvénile et de cris de guerre contre nos ennemis. Il émanait de lui un calme nouveau, une assurance tranquille qui me troublait et m'attirait à la fois. Au début, nos conversations étaient imprudentes, presque répétées, comme deux amis marchant avec précaution sur un terrain fragile. Nous essayions de dissimuler l'intensité de nos sentiments, protégeant les racines profondes de notre histoire commune. Nous nous rencontrions dans des lieux discrets, les recoins ombragés des marchés animés, où le bruit étouffait nos voix, au crépuscule, lorsque la ville semblait la plus vulnérable, et dans l'ombre silencieuse de la maison familiale, lorsque tout le monde était couché et que nous étions les seuls à veiller. Les paroles de Samir étaient d'une douceur inattendue, mais elles étaient d'une force tranquille qui a brisé l'armure de certitude que j'avais toujours portée. Il parlait de Jésus non pas comme d'une figure lointaine, d'un prophète éloigné de ma réalité, mais comme d'un être vivant, présent, capable de transformer le cœur et l'âme. Il me racontait des histoires simples mais profondes de pardon, de guérison et de paix. Il parlait d'un amour qui ne nécessitait ni sang, ni haine, ni sacrifice violent. Sa voix baissa, comme pour révéler un précieux secret, lorsqu'il dit « Le Dieu que je connais est un Dieu de miséricorde, de grâce, d'amour. Pas un Dieu qui exige violence et sang pour être honoré. » Au début, j'ai tout rejeté. Le poids écrasant de toutes ces années d'enseignement rigide qui présentaient le christianisme comme la religion de l'ennemi, faible, étrangère, mensongère. C'était une ligne dure qui traversait tout mon être, difficile à briser. Mais les histoires de Samir me sont restées en mémoire comme de doux échos dans le brouhaha de mon esprit. Lentement, elles ont commencé à saper les fondements de mes croyances, faisant remonter à la surface une inquiétude que je n'avais jamais osé avouer, même pas à moi-même. Au fil des mois, nos conversations se sont approfondies. Samir ne m'a pas mis la pression, n'a pas exigé que je croie, mais il m'a posé des questions qui m'ont poussé à faire une introspection, à affronter les contradictions que je sentais surgir. Il m'a demandé comment je pouvais comprendre un Dieu d'amour tout en acceptant la violence brutale justifiée au nom de l'islam. Comment une religion qui enseigne à tuer au nom de Dieu peut-elle être la vraie voie ? Demandait-il, le regard brillant d'une clarté sereine. Où est la miséricorde dont tu parles tant ? As-tu lu ce que Jésus a dit ? Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5,44. J'ai essayé de répondre, de me justifier, mais les paroles de Samir ont creusé le fossé entre mes convictions et ce que je commençais à ressentir. Il m'a montré des versets du Coran et de la Bible côte à côte, soulignant que le message de Jésus était un message de paix, de pardon et d'amour inconditionnel, alors que nombre des enseignements que j'avais entendus en grandissant semblaient exiger une haine inflexible envers les non-croyants. Le doute est devenu mon secret. Le soir, lorsque la ville s'est enfin tue et que les voix de ma famille se sont estompées, je prenais la Bible abîmée que Samir m'avait donnée. Je la tenais dans des mains tremblantes, le cœur battant, terrifié à l'idée d'être découverte. Lisant à voix basse, je tournais les pages avec un mélange d'émerveillement et d'effroi.
Chaque histoire semblait briller d'une lumière différente, révélant un Dieu que je n'avais jamais connu. Un Dieu qui endurait la souffrance, pardonnait aux pécheurs et appelait à la paix même face à la haine. Je me suis senti captivé, ressentant l'urgence de trouver une foi capable d'accueillir mon cœur brisé et agité. Mais ce désir s'accompagnait d'une ombre de peur. La peur du regard de mon père, la peur du rejet de ma communauté, la peur du poids écrasant de l'héritage que ma famille attendait de moi. Ce fut une lutte silencieuse, un conflit qui me brûlait la poitrine tandis que je cherchais un chemin vers la vérité, vers la paix, vers moi-même. Les imposantes fresques murales de mon oncle et de mon frère semblaient surveiller mes pas, telles des sentinelles silencieuses exigeant une dévotion indéfectible. Chaque fois que j'apercevais ces visages peints sur les murs de ma maison, je ressentais le poids écrasant de la loyauté et du sacrifice qu'ils attendaient de moi. Ces visages étaient à la plus que de simples images. Ils étaient les symboles vivants d'un engagement sacré, une promesse faite au prix du sang, de la sueur et de la douleur. Adopter une autre foi équivaudrait à trahir tout ce qu'il représentait. Ce serait une condamnation à mort, une rupture irréparable. Extérieurement, je continuais à jouer le rôle attendu. À l'école, je récitais des prières avec la même conviction que j'avais toujours eue, répétais des versets sacrés avec la précision de quelqu'un qui ne pouvait faillir et protégeait l'honneur familial comme une armure contre tout soupçon. Dans la rue, je marchais la tête haute, participais à des rassemblements, scandais des slogans qui enflammaient les foules et entretenaient le feu de la résistance. Mais intérieurement, c'était une autre histoire. Une guerre silencieuse et brutale se déroulait en moi. Une bataille invisible entre la foi ancestrale qui m'avait été inculquée depuis ma naissance et la faible et troublante lueur de vérité que Samir, mon ami d'enfance, avait allumée en moi. Il m'arrivait parfois de contempler la simple croix qui pendait au cou de Samir, sa forme délicate et discrète contrastant avec la complexité cruelle et la violence qui entourait mon monde. Cette croix, un symbole si étranger à mes yeux, semblait contenir un message que j'avais du mal à saisir. Que signifiait ce symbole d'amour et de sacrifice? Était-il réel? Pouvait-il cacher les réponses aux questions qui me tourmentaient depuis des mois? La tension en moi grandissait, de plus en plus difficile à supporter. J'avais l'impression de marcher sur une corde raide. Un faux pas et tout pouvait s'écrouler. Ma foi, ma famille, mon identité même. Et pourtant, cette nouvelle foi m'attirait irrésistiblement. Une flamme qui brûlait lentement, illuminant les recoins les plus sombres de mon âme. Dans les mois qui ont précédé septembre 2001, le poids des doutes et des questions sans réponse est devenu presque insupportable. Le monde semblait au bord du chaos, même si je n'avais pas encore réalisé à quel point la tempête était proche. Je me souviens d'une nuit claire, assis côte à côte sous un ciel étoilé, où Samir m'a parlé doucement, presque comme s'il murmurait au vent lui-même. Oui, la foi n'est ni violence ni peur, c'est amour. Si tu peux ouvrir ton cœur à Jésus, il te guidera dans les heures les plus sombres. Je voulais le croire de toutes mes forces. Je voulais me libérer des chaînes invisibles de mon éducation, de cette prison d'attente et de tradition. Mais le prix semblait trop élevé. Ma famille, ma communauté, les hommes qui avaient façonné ma vie, tout cela serait détruit si je suivais cette nouvelle voie. Mon identité, tout ce que je pensais être, semblait en jeu. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Un défi plus grand m'attendait. Un défi qui ébranlerait les fondements de mon monde et me forcerait à faire un choix. Le 11 septembre 2001 s'est levé comme n'importe quel autre jour dans ma vieille ville, sous un soleil d'or illuminant les toits d'Hébron. Les appels à la prière résonnaient dans les rues étroites et pavées, tandis que la ville s'éveillait lentement à un autre jour. Mais à l'autre bout du monde, dans la vibrante ville de New York, une ombre terrible s'abattait sur le monde, prête à tout bouleverser. Alors que la nouvelle des attentats contre les Twin Towers se répandait, le choc se mêlait à un étrange mélange d'incrédulité et de quelque chose d'encore plus inquiétant. Dans les rues où j'ai grandi, la nouvelle fut accueillie avec une sorte de célébration feutrée et déconcertante. Dans les maisons, les cafés, les ruelles étroites d'Hébron, nombreux étaient ceux qui célébraient ce qu'ils considéraient comme une victoire sur le grand Satan, l'Amérique, l'oppresseur lointain. La maison de ma famille n'était pas différente. Les mêmes hommes qui m'avaient raconté des histoires de martyrs, qui prônaient la lutte et le sacrifice, riaient maintenant bruyamment, célébrant la nouvelle comme s'il s'agissait d'une justice divine. L'air était empli de fierté et de triomphe qui semblaient ignorer le coût humain de la tragédie. Mais en moi, une autre tempête se préparait. Assis à table avec ma famille, hochant la tête en l'air, j'ai senti mon cœur se briser. Les images des tours en flammes, la fumée noire qui montait dans le ciel, les cris de désespoir à la télévision. Rien de tout cela ne ressemblait à de la justice. C'était de l'horreur, de la cruauté, un mal froid et calculé. Les mots que Samir m'avait répétés tant de fois résonnaient dans mon esprit. L'islam doit être une religion de paix, non de haine.
Dieu est miséricorde, non de colère. Et ce que je voyais, ce que j'entendais autour de moi, était exactement le contraire. Dans les moments où je pouvais être seul, loin du regard vigilant de ma famille, je luttais pour affronter une vérité que je ne pouvais plus nier. Comment une religion qui célébrait tant de destruction et de mort pouvait-elle être le véritable chemin vers Dieu? Comment une foi qui enseignait la haine des Juifs, des chrétiens et des Américains pouvait-elle justifier de se réjouir de la douleur et de la souffrance d'autrui? Les jours qui ont suivi le 11 septembre ont marqué une rupture en moi. Tandis que mes voisins et amis célébraient, je me suis replié sur moi-même, cherchant refuge dans les pages usées de la Bible que Samir m'avait données. J'ai passé des heures à lire et relire les enseignements de Jésus, le sermon sur la montagne, les récits de pardon et d'amour inconditionnel. « Aimez vos ennemis », murmurai-je, la voix tremblante et le cœur brisé. « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Ces mots ont explosé en moi comme un phare dans l'obscurité étouffante de mon éducation. C'était comme si ce message de compassion et de grâce avait percé les murs rigides de mon monde et ouvert une porte sur quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Mais cette prise de conscience a eu un prix. Le regard de ma famille s'est mis à me regarder avec suspicion. La voix de mon père, autrefois pleine de fierté et de chaleur, est devenue froide et menaçante. Je ressentais le poids du jugement, la menace cachée dans chaque mot non prononcé. Je savais que cette nouvelle vérité qui m'emportait était trop dangereuse pour être partagée. J'ai donc poursuivi mon cheminement silencieux, tiraillé entre le passé et un avenir incertain, cherchant le courage d'affronter les choix qui m'attendaient. Tu oublies d'où tu viens, Youssef. Tu oublies le sang qui coule dans tes veines. En abandonnant l'islam, tu nous abandonnes. Ces mots, lourds et tranchants comme des rasoirs, résonnèrent dans la maison pendant une autre nuit tendue de disputes familiales. Ma voix était à peine audible par-dessus les cris. Chaque phrase sonnait comme un verdict. La culpabilité s'installait sur moi comme un manteau étouffant, un poids qui menaçait de m'écraser l'âme. Sentant l'air de la maison devenir irrespirable, je me suis réfugié sans but sur la terrasse, seul endroit où je pouvais tenter de trouver un peu de répit. Les lumières de la ville brillaient au loin sous le ciel sombre, mais pour moi, tout était plongé dans l'ombre. L'obscurité n'était pas extérieure, elle était intérieure, où doutes et peurs livraient un combat silencieux. Le bruit des pas et des voix laissées derrière se mêlait aux pensées confuses de mon esprit, telle une tempête sans fin. Je me suis agenouillé sur le sol froid de la terrasse. Les étoiles brillaient au-dessus de moi, indifférentes à l'angoisse humaine qui se déroulait en bas. Pour la première fois, j'ai prononcé une prière différente. Non pas une répétition machinale de mots que je connaissais, mais une supplication sincère et désespérée. J'ai demandé à Dieu d'éclairer mon chemin, de me montrer la vérité que je ne pouvais trouver seul, de me guider hors de ce brouillard de peur, de confusion et de douleur. Au milieu de ce profond silence, j'ai ressenti un calme inattendu, un souffle léger qui semblait envelopper mon cœur. C'était un amour que je n'avais jamais ressenti auparavant, une présence douce et réconfortante qui me disait que je n'étais pas seul. Cet instant est resté gravé dans mon âme comme une révélation. Je ne pouvais plus vivre ce mensonge. Je ne pouvais plus adhérer à une foi qui célébrait la haine et la mort. Le chemin qui m'attendait était incertain, semé de dangers que j'avais du mal à imaginer, mais c'était le seul chemin véritable pour moi. Quand, avec un mélange de courage et de peur, j'ai annoncé à ma famille ma décision de suivre Jésus, la réaction a été immédiate et brutale. Le visage de mon père était déformé, marqué par un mélange de colère et de déception plus profond que n'importe quel couteau. « Tu nous as couverts de honte », a-t-il dit, des mots durs et impitoyables, comme un coup. « Tu n'es pas un fils de cette maison. » La maison, le foyer que j'avais connu, semblait se refermer sur moi, une prison de rejet. Des menaces ont commencé à circuler, discrètes mais puissantes, chargées d'un danger réel et impossible à ignorer. Des rumeurs de trahison se sont répandues dans la communauté comme une traînée de poudre. Je suis devenu un paria, un étranger parmi les miens. La sécurité que j'avais connue autrefois a disparu, remplacée par des regards froids et des portes qui claquaient. Et à un moment donné, j'ai failli perdre la vie dans une tentative d'assassinat soigneusement planifiée, rappel sanglant du prix de mon choix. C'est alors, submergé par la peur et le désespoir, que j'ai cherché de l'aide. Avec l'aide fidèle de Samir, j'ai contacté l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Je leur ai ouvert mon cœur et leur ai raconté mon histoire. Une histoire de foi, de peur et de lutte pour la survie. Ils m'ont écouté. Par la grâce de Dieu, j'ai obtenu le statut de réfugié, reconnu comme une personne fuyant les persécutions religieuses. Arriver aux États-Unis a été un choc. Un pays plein de contradictions où tout m'était étranger. La langue, les visages, les coutumes. J'étais étrangère, seule et effrayée, mais aussi libre. Pour la première fois, j'ai ressenti une paix véritable qui a illuminé les ténèbres de mon passé. La liberté d'explorer ma foi sans le spectre constant de la mort ou de l'ostracisme était un cadeau inestimable. Mais la liberté avait un prix. Ma famille m'avait complètement renié.
Les mots de mon père, que je n'ai jamais pu effacer de ma mémoire, résonnaient comme une sentence cruelle. « Tu n'es pas un fils de cette maison ». Ces mots étaient là profonds, une douleur plus vive que n'importe quel rejet physique. Ce n'était pas seulement la perte d'un foyer, mais la perte d'un sentiment d'appartenance, de l'identité même. Avec l'aide de Samir, j'ai trouvé une petite église, un lieu humble et accueillant où je pouvais prier sans crainte. La congrégation était un véritable assemblage de vies meurtries, composé de personnes de nombreuses nations, chacune portant son propre récit de douleur et d'espoir. Le message était clair et puissant. Amour, pardon et grâce. C'était un monde complètement différent de celui dans lequel j'avais grandi, où la haine et la violence étaient la monnaie courante. Je n'oublierai jamais le jour de mon baptême dans cette chapelle silencieuse. Entouré d'inconnus qui me semblèrent comme une famille, je me suis plongé dans l'eau froide. Plus qu'un rituel physique, j'ai ressenti une profonde purification, comme si tous les fardeaux de mon passé, la peur, la violence, la haine, étaient emportés, dissous dans l'eau. C'était une renaissance, une nouvelle chance. Même dans cet instant de joie et d'espoir, la peur ne m'a jamais complètement quitté. Je savais que le prix de ma foi était peut-être trop élevé, que la menace était toujours présente, réelle et dangereuse. Je devais marcher dans l'ombre, vivre prudemment tout en embrassant la lumière qui me guidait. La nouvelle de ma conversion se répandit rapidement. Tel un vent impitoyable, la rumeur atteignit la Palestine, apportant avec elle la fureur et la colère de ceux qui se sentaient trahis. La colère de mon père se transforma en une tempête menaçante, capable de m'engloutir tout entier. Les tentatives pour me faire taire prirent la forme de menaces, de persécutions et de regards froids qui me poursuivaient partout. Je vivais en alerte constante, me déplaçant d'un endroit à l'autre, cachant ma foi à ceux qui la traquaient. Chaque nuit noire, chaque murmure menaçant, chaque ombre à la fenêtre ne faisait qu'attiser la flamme qui m'habitait. Ma détermination grandissait à chaque épreuve. Je savais que, malgré ma peur, j'étais sur la bonne voie. Ce n'était pas une voie facile, mais c'était la mienne. J'avais déjà ressenti la paix du Christ, une paix qui surpassait toute logique et toute compréhension humaine, un calme profond qu'il était impossible de nier ou d'ignorer. Cette paix avait pénétré au plus profond de mon être et avait tout transformé. Il n'y avait plus de retour possible à la vie que je quittais. Là, dans cette terre étrange et nouvelle, j'ai commencé à reconstruire ce qui restait de moi. Chaque jour était un pas délicat vers une existence que je devais apprendre à vivre. Au début, tout me semblait un puzzle immense et confus. Le travail, par exemple, était plus qu'une nécessité. C'était un moyen de trouver un but et de la dignité. J'ai accepté des emplois simples, souvent épuisants, qui m'ont appris plus que je n'aurais pu l'imaginer. Non seulement sur la culture différente, mais aussi sur l'humilité, la persévérance et la grâce. Petit à petit, j'ai appris les coutumes locales, la langue, le rythme différent du quotidien. C'était comme réapprendre à vivre, comme si j'avais perdu ma vieille peau et que j'essayais maintenant d'en faire pousser une nouvelle, plus fragile mais pleine d'espoir. Mais où que j'aille, mon cœur ne quittait jamais la Palestine. Dans mon esprit, je voyais les oliviers tordus par le temps, les vieilles pierres chargées d'histoires silencieuses, les rues étroites et poussiéreuses où j'avais couru enfant. Et toujours, quelque part dans mon âme, palpitait la douleur d'une famille que je ne pouvais plus considérer comme la mienne, d'un foyer qui me reniait, de souvenirs qui m'accablaient. Tout cela me suivait comme une ombre qui s'obstinait à ne pas me laisser oublier d'où je venais, même lorsque le poids de cette origine me faisait plus mal qu'il ne m'apaisait. Mais je n'étais plus seul sur ce chemin. La communauté ecclésiale, avec son accueil chaleureux et sa foi vibrante, est devenue mon refuge. C'étaient des personnes qui avaient connu la douleur, l'exil et le rejet, mais qui avaient aussi trouvé un chemin d'espoir et de lumière. Parmi elles, je trouvais force et réconfort dans les prières partagées et une présence sincère. Chaque rencontre était un baume pour mon âme épuisée, un rappel que malgré tout, je pouvais appartenir à quelque chose de plus grand. Ma soif de comprendre le Dieu qui m'avait sauvé était insatiable. J'ai dévoré la Bible, chaque chapitre et chaque verset, en quête de réponse, à la recherche du cœur du Père qui semblait si éloigné de la violence et de la haine de mon passé. J'ai étudié avec une ferveur presque désespérée, essayant de déchiffrer comment cet amour pouvait se manifester dans ma propre vie, si marquée par les ombres. Au fil du temps, j'ai commencé à ouvrir la bouche pour raconter mon histoire. D'abord discrètement, en petits cercles, avec prudence, puis avec plus de courage, laissant ma voix résonner auprès de ceux qui étaient disposés à m'écouter. J'ai partagé mon parcours avec d'autres réfugiés, avec des personnes qui, comme moi, cherchèrent la lumière au milieu de la peur et du désespoir. J'ai parlé du pouvoir transformateur de Jésus, capable d'atteindre même les cœurs les plus endurcis. J'ai parlé d'amour là où il n'y avait auparavant que du ressentiment. J'ai parlé de pardon là où il n'y avait qu'amertume. Mon parcours, d'un garçon élevé dans des récits de martyrs à un homme né de nouveau dans la grâce du Christ, est devenu un phare pour beaucoup de ceux qui marchaient encore dans les ténèbres. Petit à petit,
Le témoignage de ma vie a commencé à attirer d'autres personnes vers ce même espoir. Des gens sont venus, attirés par l'authenticité de ce que je vivais et la paix inexplicable qui semblait rayonner de moi. Malgré la distance, mes prières n'ont jamais cessé pour la Palestine, pour ma famille, pour tous ceux qui sont encore prisonniers de ce cycle sans fin de violence et de peur. J'ai prié pour qu'un jour, eux aussi connaissent l'amour qui m'a libéré, la miséricorde qui a changé mon histoire. Mais je savais, et je le savais bien, que mon chemin ne serait pas facile. Les blessures du passé restaient vives, et le danger n'était jamais loin. À chaque pas, je ressentais le poids des cicatrices que je portais, non seulement physiques, mais aussi profondes. Mais quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus prisonnière de la peur, de la haine ou du rejet. J'étais une enfant de Dieu, une disciple de Jésus, celui qu'on appelait le prince de la paix. On dit que suivre Jésus, c'est porter sa croix. Je n'ai jamais vraiment compris ce que cela signifiait jusqu'au jour où je me suis retrouvé tremblant au tribunal, non pas de culpabilité, mais sous le poids écrasant de la vérité révélée. Je n'étais pas un criminel. Je n'avais volé, tué ou blessé personne. Mon seul crime était d'avoir abandonné la foi dans laquelle j'étais né pour embrasser Jésus. Même ici, en Amérique, cette terre de promesses et de liberté, mon passé me poursuivait comme une ombre persistante, comme un fantôme qui refusait de partir. Ma demande d'asile avait atteint son point final, l'audience finale. Devant le juge, j'ai raconté mon histoire, mot pour mot, par l'intermédiaire d'un interprète qui a traduit non seulement mes paroles, mais aussi l'émotion, le désespoir et l'espoir qui m'habitaient. J'ai parlé d'Hébron, de la dévotion radicale de ma famille au djihad, du martyre de mon oncle et de mon frère, de la conversion secrète de mon meilleur ami, des doutes qui commençaient à germer en moi, de la dévastation que le 11 septembre a infligée au monde et à mon âme, de la colère de mon père lorsque j'ai révélé ma foi en Jésus. J'ai décrit la fuite, les attaques qui ont failli me coûter la vie, la peur devenue une compagne constante et infatigable. J'ai montré au tribunal les preuves, lettres de menaces, messages vocaux, attaques numériques d'anciens voisins et de parents éloignés, qui démontrent une vérité indiscutable. Même traverser les océans et les frontières ne me mettrait pas en sécurité. Le silence qui suivit fut pesant, presque palpable. Le juge pesa chaque mot, chaque preuve, chaque élément de cette histoire difficile. Puis, finalement, d'un geste qui sembla m'ouvrir un monde nouveau, il dit « Monsieur Youssef, vous avez démontré une crainte crédible de persécution. Votre demande d'asile est acceptée. Je n'ai pas pleuré. Mes émotions semblaient refoulées, bloquées. J'ai baissé la tête et murmuré presque avec révérence « Merci Seigneur ». Plus qu'une protection juridique, cette décision m'a donné une voix, l'occasion de raconter mon histoire, non pas de défier, mais d'obéir. Jésus ne m'avait pas sauvé des ténèbres pour que je reste silencieux. C'est ainsi que j'ai rejoint un groupe missionnaire local qui se consacre à la cause des immigrants du Moyen-Orient. J'ai partagé mon témoignage dans des églises, des centres d'accueil pour réfugiés et des petits groupes où d'anciens musulmans se réunissaient pour trouver courage et foi. Je me souviens des larmes qui coulaient sur le visage de certains tandis que je parlais, de l'incrédulité qui brillait dans les yeux d'autres, incapables de saisir le poids de la vie que j'avais laissée derrière moi. Nombre d'anciens musulmans hochaient la tête en silence, reconnaissant dans mes pas leur propre douleur, le regard féroce d'un père, la solitude des nuits froides, la course pieds nus dans l'obscurité en quête d'une liberté que personne autour d'eux ne pouvait comprendre. Et pourtant, il y avait quelque chose de plus grand dans cette pièce. Il y en avait toujours eu. L'espoir. L'espoir que d'autres puissent trouver Jésus. L'espoir que la vérité puisse renaître des cendres de la tromperie. L'espoir que l'amour puisse triompher de la haine. Mais je mentirais si je disais que c'était facile. Il y a des nuits où je m'allonge, le visage de ma mère envahit mes pensées. Elle ne m'a pas adressé la parole depuis mon départ, et ses derniers mots me transpercent encore comme une lame froide. « Tu m'as tué, Youssef, dit-elle un jour. Tu as apporté la mort dans la maison de ton père. » Ces mots n'étaient pas de la colère, mais d'une tristesse si profonde qu'elle m'a presque brisé. Ces mots de ma mère, « Tu m'as tué », résonnent en moi. Peu importe les années qui passent, peu importe les kilomètres que je parcours entre nous, cette douleur ne s'atténue pas. Il y a des jours où le désir déferle comme une vague puissante, écrasant tout. Et même en sachant ce que je sais, même en croyant de toute mon âme à la vérité que j'ai trouvée, une partie de moi donnerait n'importe quoi juste pour m'asseoir à nouveau à sa table, l'entendre rire, la voir remplir mon assiette comme elle le faisait quand j'étais enfant, ressentir ce bref instant où tout allait bien, même par erreur. Mais je sais aussi ceci, si je revenais, il n'y aurait plus d'accolade, plus de pain chaud sur la table, plus de larmes de bienvenue. Il y aurait des pierres, il y aurait le silence. Peut-être une tombe m'attendrait-elle. Car pour eux, pour mon père, mes frères, mes anciens professeurs et mes voisins, je suis déjà mort. Pire que mort, je suis devenu ce qu'ils méprisent le plus,
un apostate, un traître à la fois, quelqu'un qui a tourné le dos à Allah et embrassé l'ennemi. Pourtant, je prie pour eux. Je prie sincèrement. Le cœur brisé, non pour la vengeance ou la justice, mais pour la rédemption. Je prie pour mon père, afin que son cœur endurci se brise et qu'il voie la lumière qui a transformé le fils qu'il croit avoir perdu. Je prie pour mes frères, ces jeunes hommes qui portent encore la rage dans leurs yeux, attendant une guerre qui n'apportera jamais la paix. Je prie pour les imams qui ont si ardemment semé la haine en moi, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils étaient aveuglés par une tradition qui ne reconnaît plus le Dieu qu'ils prétendent suivre. Je prie pour qu'un instant de lucidité les atteigne, tel un rayon de lumière perçant les ténèbres. Que ce ne soit pas à travers un débat ou une dispute, mais à travers une rencontre sacrée, une douce touche de l'esprit, comme ce fut le cas pour moi. 1 an après avoir obtenu l'asile, j'ai décidé de changer légalement de nom, non pas par honte de mon passé. Bien au contraire, j'honore l'histoire qui m'a amené ici, mais je voulais que le nom que je portais reflète la personne que Dieu voulait me façonner. C'est ce nom que j'ai choisi, Eli, un prophète qui a affronté des rois, de faux dieux, des foules hostiles. Un homme seul, mais qui ne s'est pas incliné. Un homme qui a connu la peur, mais qui a marché par la foi. Et d'une certaine manière, même des milliers d'années plus tard, son histoire a résonné avec la mienne. C'était comme si je suivais ses traces, mais dans un cadre différent. J'ai commencé à travailler comme traductrice. Ma maîtrise de l'arabe et de l'anglais m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. C'était comme si Dieu transformait chaque élément de mon histoire, même la langue de mon enfance, en outil pour son dessein. Plus tard, j'ai été appelé à servir comme pasteur adjoint dans une petite église. Encouragé par d'autres croyants, je me suis inscrite à un séminaire en ligne où j'ai étudié la théologie, les missions et l'évangélisation avec une soif grandissante. Chaque cours était une nouvelle pièce du puzzle. Chaque découverte, une nouvelle flamme s'allumait dans mon cœur. J'ai aussi commencé à partager mon histoire avec plus d'audace, non seulement dans les églises américaines, mais aussi en ligne, en arabe, avec des personnes qui vivaient exactement là où j'avais vécu. Dans la peur, le doute, dans la lutte silencieuse entre tradition et vérité. Je savais ce que cela signifiait de tout risquer pour une question. Je connaissais le désespoir de chercher un sens dans un océan d'interdits et de menaces. J'ai donc écrit, enregistré des vidéos, répondu à des messages anonymes de personnes en Égypte, au Liban, en Jordanie et même en Palestine. Certains sont venus avec colère, d'autres en larmes, mais tous étaient en quête, et je me sentais honoré de montrer la voie, non pas à moi-même, mais à lui. Je n'ai plus peur de la mort, et je le dis avec sérieux, sans ostentation. C'est une paix étrange et profonde. Si jamais on me retrouve, si un homme frappe à ma porte avec un couteau ou une arme à feu, je saurai quoi dire. Je te pardonne, et Jésus t'aime, même maintenant, car c'est là la plus grande différence entre les deux mondes que j'ai connus. L'un m'a appris que mourir pour Dieu était le seul moyen d'atteindre le ciel, même au prix de vies innocentes. L'autre m'a appris que c'est Dieu qui est mort pour moi, afin que je puisse vivre, et que je puisse aimer même ceux qui me haïssent. Cela fait des années que j'ai quitté Hébron. J'ai fui depuis longtemps les rues poussiéreuses et les visages familiers, emplis d'attentes et de menaces. Aujourd'hui, je vis dans une ville sereine, où les arbres changent de couleur au fil des saisons, et où mes voisins m'accueillent sans méfiance. C'est un monde complètement différent de celui qui m'a façonné. Ici, les enfants jouent sans craindre les explosions. Ici, je peux prier à voix haute. Ici, je peux être celle que Dieu m'a appelée à être. Pourtant, mon âme est attachée à la terre où tout a commencé, la Palestine, la terre de mon sang, de ma douleur et de mes souvenirs. Je porte les histoires de ma famille comme des cicatrices honorables. Les voix de mon peuple m'accompagnent à chaque étape de mon chemin. Ma prière quotidienne continue d'être pour eux, pour la guérison de ceux qui ne connaissent encore que la peur, pour le pardon de ceux qui me haïssent, pour le salut d'un peuple qui attend quelque chose de plus, même s'il n'en connaît pas encore le nom. Aujourd'hui, mon rôle va au-delà de celui d'une survivante. Je suis devenue une messagère d'espoir. Je travaille avec des ministères qui se consacrent à l'accueil des réfugiés, en particulier d'anciens musulmans qui ont tout risqué pour Jésus. Des hommes et des femmes qui portent la même douleur, les mêmes risques, les mêmes questions que moi. Je les comprends. Je parle leur langue, pas seulement la leur, mais la langue de leur âme, la langue de la peur, de la perte et de l'espoir qui naît au cœur des ténèbres. Dès que je le peux, je voyage. Je prends la parole dans des églises, des camps de réfugiés, des rassemblements de soutien. Parfois, nous ne sommes que 5 personnes dans une salle exiguë. D'autres fois, ce sont des centaines dans un auditorium. Mais partout, il y a des yeux qui brillent du même feu qui brûlait autrefois en moi. Chaque vie que je touche me rappelle que la grâce est trop puissante pour être contenue, qu'aucun passé n'est trop sombre, qu'aucun cœur n'est irrécupérable. Beaucoup disent avoir vu dans mon histoire le reflet de leurs propres difficultés. Mes mots leur ont donné le courage de faire le premier pas. Je m'en réjouis, mais je les prépare aussi, car ce chemin a un prix élevé.
Les cicatrices du rejet ne disparaissent pas, elles deviennent seulement des marques d'honneur. J'ai tout perdu, ma famille, mes amis, mon identité. Et même maintenant je reçois des menaces, des messages sombres, des regards étranges. Mais rien de tout cela ne m'arrête. Chaque épreuve ne fait que renforcer ma foi. Chaque défi me rappelle pourquoi j'ai choisi ce chemin. J'ai appris que suivre Jésus, c'est marcher avec la croix sur les épaules, mais les yeux fixés sur la couronne. C'est souffrir, certes, mais c'est aussi vivre comme jamais auparavant. J'ai découvert un amour qui bannit toute peur, une paix indépendante des circonstances, un sauveur qui ne réclame pas de sang humain, mais qui offre le sien, par amour. Et quand je ferme les yeux la nuit, je vois Hébron. Je vois ces oliviers tordus par le temps, ces ruelles étroites, la mosquée dont les murs portent encore le nom de ma famille. J'entends les appels à la prière, mêlés aux cris des enfants, à l'espoir silencieux des mères. Je vois un peuple épuisé, une terre lasse, et je prie. Je prie de toutes mes forces, non seulement pour mon salut, mais aussi pour le leur. Je prie pour qu'un jour, la haine cède la place au pardon, que la violence soit remplacée par la paix, que la peur soit déracinée, remplacée par l'amour qui triomphe même de la mort. Parce que mon histoire n'est pas seulement la mienne, elle appartient à tous ceux qui ont marché dans les ténèbres et ont trouvé la lumière. À ceux qui m'écoutent, que ce soit sur un banc d'église, à travers un écran ou dans un coin tranquille d'un camp de réfugiés, je dis avec toute la conviction de mon âme, il y a de l'espoir au-delà de la douleur même quand tout semble perdu, même quand les voix du passé résonnent plus fort que les promesses de l'avenir. Il y a de l'espoir. Un espoir qui ne repose pas sur des promesses creuses ou des idéologies humaines, mais sur Dieu lui-même. Un Dieu qui connaît votre nom, qui voit vos larmes et qui vous aime d'un amour inconditionnel, inébranlable, incompréhensible. Il y a la liberté au-delà des chaînes, même celles dont on ne se rend même pas compte qu'on les porte. Des chaînes invisibles de peur, de honte, de culpabilité, de traditions imposées, de religiosité sans vie. Je les connaissais bien. J'y ai vécu prisonnière pendant des années, persuadée qu'elle faisait partie de moi. Mais j'ai découvert que Jésus ne se contente pas de vous libérer. Il redéfinit. Il prend les morceaux de notre identité brisée et façonne quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose d'éternel. Et il y a un Dieu qui vous aime, non pas un Dieu distant, froid et exigeant, attendant que vous l'impressionniez par des rituels ou des exploits, mais un Père, un Sauveur qui s'est approché, qui est descendu dans la vallée la plus sombre, qui s'est tenu entre culpabilité et condamnation, qui est mort à notre place afin que nous puissions vivre. Un Dieu qui ne vous voit pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous pouvez devenir en lui, qui connaît vos péchés et qui tend la main, qui connaît vos doutes et ne se détourne pas, qui connaît vos blessures, car lui aussi a été blessé par amour pour vous. Je m'appelle Youssef. Un nom autrefois murmuré dans les couloirs sombres comme une malédiction et rappelé avec honte lors des repas de famille. Un nom qui évoque des souvenirs d'enfance empreints de ferveur et de discipline, des histoires de gloire par le sacrifice et de victoires sanglantes. J'ai été élevé pour combattre, pour haïr, pour mourir pour une cause, mais par la grâce de Dieu, j'ai été touché par la vérité. Aujourd'hui, je suis Élie, toujours le même homme, mais avec une âme nouvelle, une nouvelle vision, un nouveau but, un homme point racheté, restauré, refait par l'amour du Christ, pas parfait, mais pardonné, pas libéré des cicatrices, mais empli de paix. Mon chemin continue. Ce n'est pas une histoire qui finit bien, car le chemin de la foi est étroit, difficile et souvent solitaire, mais qu'est un chemin de lumière, et je le traverse avec les yeux fixés sur la croix, les pieds fermement sur le rocher, le cœur brûlant d'espoir. Je marche avec la volonté de servir, d'aimer comme j'ai été aimé, de témoigner non seulement par les mots, mais par la vie. Une vie arrachée à l'ombre et projetée dans la lumière. Une vie qui a goûté à la peur, mais qui n'a plus soif que de vérité. Une vie qui ne cherche pas la vengeance, mais la réconciliation. Qui ne prend pas les armes, mais tend la main. À tous ceux qui, comme moi autrefois, sont entourés de doutes, de la pression de la culture, de la prison de la peur. Écoutez, tu n'es pas seul. Il y a une voix qui vous appelle au milieu de la confusion. Il y a une main qui se tend vers votre douleur. Et il y a un chemin, étroit, certes, mais glorieux, qui mène droit au cœur de Dieu. J'étais un garçon façonné par les histoires de guerre, nourri de rêves de martyrs, entraîné à la haine. Mais maintenant, je suis un homme refait par l'amour du Christ, un amour plus puissant que toute haine, plus profond que tout abîme, un amour qui m'a trouvé, sauvé et envoyé. Et mon histoire, qui a commencé parmi les pierres et la poudre à canon, est maintenant écrite sur des pages de grâce avec l'encre du pardon, guidée par la main de celui qui m'a donné une nouvelle vie. Mon voyage continue. Et tant que j'aurai du souffle, je dirai au monde, la vérité libère, l'amour transforme. Et Jésus est le seul chemin vers la vraie paix.